Alexandro quasi al vertice, accanto a sé Ronaldo, va al cross, secondo palo Mandzukic, ha segnato la Juventus esattamente all'8° minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Milano, entra in area il diagonale, poi Ronaldo ha raddoppiato la Juventus esattamente al minuto 36 nel corso del secondo tempo. Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 18, on va revenir en long, en large et en travers sur l'un des chocs de ce championnat d'Italie, la rencontre entre l'AC Milan et la Juventus. Et avec moi pour en parler ce soir, il y a le retour du capitaine. Salut. Salut à tous, un petit retour après une longue blessure. Fidèle au poste, il y a Émilie. Salut. Salut à tous. Et puis Alex est aussi avec nous, salut. Salut tout le monde. La Juventus donc qui s'est imposée 2-0 contre le Milan, des buts de Mario Mandzukic en première période puis de Cristiano Ronaldo en fin de match. Et pour rester un peu dans la même thématique qu'après Manchester, on a eu ce sentiment encore une fois d'une Juve qui dominait mais qui n'arrivait pas à tuer ce match-là. Moi, j'ai eu un mauvais pressentiment pendant un long moment, je sais pas si toi aussi Émilie, mais j'ai senti qu'on allait encore se faire avoir. Ouais, non, clairement. Enfin, je me suis dit, ça y est, on est encore en train de faire une redite, on va encore se planter à la fin. C'est pénible. Mais bon, non, au final, franchement, bonne surprise. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu chaud quand même parce que on a quand même failli prendre le but sur penalty. Donc là, le match aurait pu être beaucoup plus différent. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a un problème au niveau de savoir conclure les occasions, en fait, de tuer le match et d'être capable de le faire, quoi, de pas enchaîner les occasions à ce point-là, de se regarder jouer, en fait. Limite, j'ai l'impression que nos joueurs, en fait, ils se regardent quand ils arrivent devant les cages, ils se passent le ballon une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant qu'il faut, mais il y a personne qui veut tenter de tirer. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai, et peut-être que c'est ça, en fait, qui nous fait défaut, c'est que personne n'a envie de prendre la responsabilité de tirer à partir du moment où c'est Ronaldo qui passe le ballon, qui fait un centre ou qui passe le ballon depuis un des côtés, personne n'ose prendre la responsabilité de tirer. Il faut repasser par Ronaldo, lui redonner le ballon, peut-être que lui il aura cette inspiration pour marquer. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait on a plein de pépites et ils sont tous capables de marquer, donc je pense qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. On a plein de grands joueurs et ils sont tous capables de mettre un but, 2, 3, voilà. Donc moi j'attends un peu mieux de cette Juve sur ce point-là, mais après on arrive quand même à tuer ce match, finalement, à mettre ce deuxième but, et c'est quand même plutôt agréable. On a fait ça bien. Donc c'était quand même très satisfaisant. Non, c'est vrai qu'il y a cette domination totale, mais le deuxième but qui veut pas arriver, il y a encore un poteau de Dybala, ça ressemblait vraiment à ce qui s'est passé un petit peu contre Manchester. Mais cette fois, l'issue, elle était un petit peu plus heureuse, n'est-ce pas, Alex ? Ben oui, heureusement qu'elle a été plus heureuse, mais c'est vrai, comme disait Amy, j'ai trouvé que, comme d'habitude, on laisse beaucoup se jouer le match quand on gagne 1-0, alors qu'il faudrait vraiment qu'on tue dès qu'on en a l'occasion, en fait. Et c'est ce qu'on a vraiment du mal à faire, et c'est ce qu'Aléry dit aussi, qu'il ne comprend pas que les joueurs ont autant de mal à conclure un match, en fait. Après, sur ce point-là, moi je tiens à revenir sur quelque chose, c'est que Allegri a dit plusieurs fois dans les conférences de presse et dans les interviews qu'on devait être capable de gagner les matchs 1-0, en fait, et de pas encaisser. Maintenant, si c'est vraiment ce qu'il demande à l'équipe, ok, c'est bien de savoir gagner des matchs 1-0, mais je veux dire, quand on a autant d'occasions et qu'on domine autant, c'est pas possible de planter qu'un but par match. Non, mais ce qui est important pour Allegri, ce qu'il répète, c'est de comprendre le moment du match. Et je pense que ce qu'il voulait surtout dire, c'est que il fallait comprendre contre Manchester qu'à un moment, on menait 1-0, ça voulait pas rentrer, qu'il fallait au moins savoir défendre ce résultat. Et c'est ce qu'on a à peu près su faire contre Milan, même s'il y a eu quelques moments où ça aurait pu craquer. Captain, toi qui n'as pas eu l'occasion forcément de beaucoup voir la Juve cette saison, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré hier ? Ce qu'elle m'a inspiré, c'est un petit peu la même chose que d'habitude. C'est une équipe qui, malgré le fait qu'elle ne se projette pas énormément vers l'avant, vers la fin de match, a quand même réussi à tuer le match et avec un petit peu de réussite, évidemment parce que Higuaín a loupé son penalty. Autant le début de match était plutôt maîtrisé, Mandzukic a très très vite mis le point sur le i. Par contre, passer la 70e minute de jeu, vers la moitié de la deuxième mi-temps, l'équipe a commencé à s'éteindre, à moins monter.
Quand on regarde un petit peu juste avant le but de Ronaldo, il y a l'équipe qui se porte beaucoup moins vers l'avant, qui est beaucoup plus dans des phases défensives. Alors ça monte sur les côtés, ça a beaucoup centré, avec souvent personne dans la surface, c'était très très frustrant. Et même sur le but de Ronaldo, d'ailleurs, le centre arrive, il est là un petit peu par coup de bol, quoi, parce que il a la science du placement, hein, le bonhomme, et ça nous permet de tuer le match. Mais par rapport à ce que j'ai vu, pour être honnête avec vous, j'ai vu très peu de matchs dans la saison. Hein. J'ai dû en voir 3 ou 4. J'ai pas vu une Juve qui était spécialement transcendée. Enfin, c'était pas la meilleure, en tout cas de la saison, je pense. Hein, d'après ce que j'ai pu entendre sur les meilleures performances de la saison, en tout cas, c'était pas la meilleure celle-ci. Alors t'as évoqué le penalty raté de Higuaín, mais je pense que c'est peut-être le fait marquant du match, c'était les retrouvailles entre un Higuaín déchaîné, surmotivé, trop motivé même, et la Juventus et donc ce penalty raté et puis ce pétage de câble en fin de match qui lui vaut l'exclusion. Alex, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de ce retour de Higuaín et de ce pétage de câble, ouais. Ben, je pense que le problème avec Higuaín, surtout au Milan, c'est qu'il veut trop en faire. Il veut porter tout le monde derrière lui et essayer d'être le meilleur possible, mais il a pas les épaules pour faire ça et il faut qu'il s'appuie un peu sur ses compagnons. Et c'est ça son plus gros défaut, je pense. Parce que quand on va sur le craquage, ben, il s'en veut déjà de faire la faute. Et donc il se dit que ça va être justement un frein pour la victoire ou même le match nul. Et c'est ça qui lui fait péter un plomb, je pense. Oui, je pense qu'il a trop de responsabilités, mais après c'est aussi le joueur le mieux payé du club, donc il doit avoir ce rôle de leader à Milan, mais je pense que il est tout simplement pas fait pour être un bon leader et il a commis l'erreur en plus de faire de ce match une affaire personnelle. Et voilà, quand on sait que c'est un joueur qui peut être assez instable mentalement et disons-le très honnêtement, il peut même être assez faible. Et je suis pas étonné qu'il soit tombé dans le panneau. Émilie, quand il obtient le penalty sur la main de Benatia, est-ce que tu t'es dit qu'il allait le mettre, qu'il allait se venger, ou tu t'es dit non, il va pas le faire? Non, j'étais sûre qu'il le mettrait pas. Franchement, pour lui, ça aurait sûrement été bien de le mettre. Ça l'aurait sûrement mis en confiance. Mais franchement, quand je l'ai vu prendre le ballon, dans ses yeux, ça se voyait qu'il avait vengeance dans les yeux, qu'il voulait prouver quelque chose. Et je pense qu'il s'est beaucoup trop mis la pression pour un truc qu'il aurait dû prendre plus détendu, quoi. Donc non, quand je l'ai vu, et puis même, sa manière de s'élancer, tout dans son attitude, c'était inscrit sur son front qu'il le mettrait pas. Et puis au final, Szczęsny, il a été exceptionnel quand même. Il s'est pas laissé faire. Mais je pense que je reviendrai un petit peu plus tard sur Szczęsny, mais en plus c'est là où l'erreur de Higuaín est monumentale, c'est que c'est déjà pas un tireur de penalty hors pair, c'est pas le meilleur tireur de penalty qu'on connaisse, et en plus il prend l'erreur de tirer ce penalty contre un ancien coéquipier qui le connaît parfaitement. Donc là l'erreur est vraiment double sur cette occasion-là, et puis après sur son carton rouge. Captain, est-ce que tu as eu de la pitié pour Higuaín hier? Absolument pas. Non, je vois pas comment on peut éprouver de la pitié pour lui. Alors que je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en train de le plaindre, de prendre pitié pour lui. Bon, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que Higuaín, quand il a pris ce penalty à Kessié, c'était, comme on l'a dit auparavant, dans le pur esprit de vengeance. Il voulait juste sa petite vengeance personnelle. Il a fait passer son intérêt avant celui de son groupe. Derrière, il le loupe. La Juve marque 2-0 derrière dans la seconde période. Voilà, toute la frustration, ce rouge qu'il prend, en fait, c'est uniquement sa faute. C'est lui, en fait. C'est lui qui a fait en sorte que ça se passe comme ça. Le problème d'Higuaín aussi, Alex disait tout à l'heure que Higuaín cherchait peut-être à trop en faire. À la Juve, Higuaín avait beaucoup plus de coéquipiers qualitatifs qu'au Milan, donc ce qui fait qu'il pouvait peut-être plus déléguer aux autres avec plus de facilité. Là, il est quand même beaucoup moins bien entouré. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu trop en faire. Après, non, vraiment aucune prise de pitié pour ma part. Il en a fait une affaire personnelle. Voilà, il a eu ce qu'il méritait. Alors, à propos de carton rouge, il y en a un autre un petit peu qui fait discuter. Moi, je pense que Mehdi Benatia aurait dû prendre un carton rouge sur le penalty à partir du moment où il commet une main et après avoir déjà pris un carton jaune. Là, on peut dire qu'on s'en sort bien un petit peu. Émilie, est-ce que tu penses que Benatia aurait dû être exclu? Je sais pas s'il aurait dû être expulsé. Je pense que l'arbitre a été quand même assez généreux, entre guillemets. En
Honnêtement. Petite question par rapport à ça, il n'y a pas le truc de la double peine qui a été retiré en Serie A? Il me semblait avoir vu justement Philippe Jeunin en parler sur Twitter, il y avait pas mal de débats par rapport à ça. Ça dépend ce qu'on appelle la double peine. Là, en l'occurrence, ce serait un deuxième carton jaune, en fait. Donc non, je pense pas que ce serait une double peine. Je pense que ce serait, D'accord. je pense pas que ça se appliquerait. Je pense que la double peine, c'est plutôt quand on donne un carton rouge direct sur penalty, et surtout quand le carton rouge concerne le gardien, souvent. Mais non, là, je pense que honnêtement, les Milanais sur ce point-là, ils réclament par exemple un penalty sur Romagnoli. Là, je suis un petit peu moins d'accord, mais sur ce point-là, je pense que les Milanais ont un petit peu raison. Ils peuvent être agacés que Benatia n'ait pas été exclu. Après, c'est un fin de match. Hein. On sait qu'il y en a beaucoup dans tout le reste de la saison, et quand on voit déjà des gens dire que le championnat est faussé, bon, non, clairement pas, et j'ai envie de rendre hommage à Gattuso d'ailleurs en fin de match, qui lui a clairement dit qu'il y avait un adversaire qui était supérieur et qui a mérité de gagner. Alex, toi, t'as quand même envie de défendre la prestation de Benatia, je crois. Bah oui, parce que même si en effet il a pas le droit de faire son erreur sur le penalty, bah le reste du match, je trouve qu'il a quand même bien joué, mais c'est impardonnable son penalty. Je peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut être à la Juve et avoir des périodes comme ça de vide. Même si à côté on fait un très bon match, mais même par exemple c'est encore lui qui nous avait provoqué le penalty à Bernabeu la saison passée. Et c'est toujours sur ces petits errements défensifs qu'il a de temps en temps qui se comment on peut dire qui se dévalue en fait. Donc c'est-à-dire qu'il perd énormément de crédibilité, et c'est ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que je sais que je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas Benatia justement pour ça. Mais sinon, je trouvais qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Alors, on l'a compris, Benatia, c'est un petit peu celui qui était dans l'œil du cyclone, et aujourd'hui, au niveau des critiques de la presse notamment. À l'inverse, quel est un peu votre héros du match, ce capitaine? Bah, de mon côté, ça a été Mandzukic. Alors je sais que c'est pas la ville plus populaire, hein, mais bon, j'ai retrouvé le Mandzukic que j'adore, c'est-à-dire le conquérant, le battant, toujours partout et bon à ce qu'il fait, pas avare en effort défensif, toujours présent devant. Il met cette tête là contre Donnarumma, il tue le match d'entrée assez vite. Non, vraiment, je pense que c'était le très bon Mandzukic, et je pense que ça se sent quand il est pas là. En tout cas, il y a peut-être moins de présence un peu partout dans tous les secteurs de jeu, et je sais qu'il est énormément critiqué. Parce qu'effectivement, c'est pas un tueur, il y a des fois où il croque des occasions impossibles à croquer. Mais pour son apport général dans l'équipe, je pense que c'est quelqu'un qui est encore très très précieux à la Juve, et qu'on ferait mieux de garder encore un petit moment. Et tu dis qu'il a mis ses tests sur Donnarumma, mais j'ai surtout envie de dire qu'il a sali Ricardo Rodriguez parce qu'il est arrivé derrière lui. Oui. Émilie, ton héros sur ce match? Bah, c'est Mandzukic aussi, franchement, je comprends pas qu'on puisse le critiquer parce que le travail qu'il fait sur le terrain, il est immense. Je veux dire, il met son but hier, mais il participe beaucoup au jeu offensif. Et je tiens à souligner quand même qu'il y a une belle entente entre lui et Ronaldo sur le terrain, ça fonctionne vraiment bien. Sur tous les matchs qu'on a pu voir là sur ce début de saison, il y a vraiment des belles choses, donc c'est vraiment un point très positif. Et puis franchement, moi je trouve qu'il y a une vraie différence entre, comme le disait Captain, entre la Juve avec Mandzukic, la Juve sans lui. C'est pas du tout la même chose, ni du côté offensif et ni du côté défensif non plus. Je veux dire, le travail qu'abat Mandzukic dans un match, c'est phénoménal. Franchement, pour moi, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus marqué hier. Et je suis très contente pour lui qu'il ait marqué ce but. Ça signe très bien son retour. En plus, je crois que c'était le 100e but de l'histoire marqué contre le Milan. Donc, une petite stat en plus, c'est sympa. Il le mérite. C'est un super joueur. Alex, quel est le meilleur joueur côté Juventino pour toi? Pour moi, c'est Bentancur, que j'ai eu vraiment l'agréable surprise de le voir jouer à un de ses meilleurs niveaux. D'ailleurs, c'est pas lui qui est sorti, mais Pjanic qui est sorti. Parce que j'ai trouvé quand même un choix un peu étrange de la part d'Allegri, mais bon, passons. Mais je l'ai trouvé vraiment très, très agréable à regarder jouer, aussi bien dans ses passes que dans ses touches de balle. Vraiment, je trouve que sa progression est nette. Vraiment, on voit qu'il a abattu un vrai travail, et que Allegri sait l'utiliser au mieux, je pense.
Ouais, Bentancur qui a vu son temps de jeu grandir et c'est vrai qu'on le sent monter en puissance. Et je sais pas toi, Captain, mais moi j'en viendrais presque à regretter un peu les retours de Khedira et Chan. Alors j'aime beaucoup Emre Can, Khedira un peu moins, mais du coup on a envie de voir encore plus de Ben. Ah, c'est ce que j'allais dire, ouais, j'allais y venir justement, c'est précisément ce que j'allais dire. Les retours de Khedira et de Chan vont sûrement euh, porter préjudice à l'éclosion de Bentancur. Alors c'est dommage, hein, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est jeune, qui a encore une marge de progression énorme et qui est pourtant déjà très très fort et très très bon dans ce qu'il fait. Bon, après, est-ce qu'en Ligue des Champions, il a une expérience suffisante? Est-ce qu'aux yeux d'Allegri, il a ce bagage suffisant? On sait qu'il aime bien laisser les jeunes sur le banc un moment encore. Bon, on verra. Mais personnellement, à la place d'Allegri, je prendrais un milieu avec Pjanic, Bentancur et faire une rotation entre les trois autres. Bon, voilà. Après, je ne suis pas coach. Bon, en tout cas, moi, mon héros, j'ai envie de revenir un petit peu sur Chesney parce que c'est un joueur qui a un gros déficit de popularité depuis qu'il est arrivé. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce que déjà, quand il signe, on a l'impression que c'était un bidon, alors que je pense que c'était quand même l'un des 3 meilleurs gardiens de Serie A sur sa dernière saison à la Roma, avec une progression considérable par rapport à ce qu'il était à Arsenal. Donc voilà, il y a eu lourd héritage de Gigi Buffon. On lui a mis en plus dans les pattes un gardien qui est moins bon que lui, moi je pense, en toute objectivité, mais qui est très populaire, qui est Mattia Perin, parce qu'il est jeune, il est italien, c'est un peu le futur de la nationale. Mais voilà, je trouve qu'on souligne beaucoup ses erreurs et que on le souligne pas assez justement quand il fait des bonnes choses. Et hier, même si c'est un ancien coéquipier, il réalise quand même un bel arrêt sur penalty. Et je tenais à le mettre en avant parce que on a beaucoup parlé du raté de Higuaín et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'arrêt de Chesney. Et puis une bonne fois pour toutes, c'est pas si dur à écrire, arrêtez de dire que c'est imprononçable comme nom, SZCZESNY. Voilà, notre ami Chesney, j'espère qu'il va rester un moment dans les buts de la Juve et moi je lui fais une totale confiance. On va passer, du coup, si vous le voulez bien, au fait marquant un petit peu de la Serie A. Il y a eu un week-end encore plein de rebondissements. Émilie, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end en Italie? La victoire de l'Atalanta contre l'Inter. Franchement, je suis pas totalement étonnée parce que pour moi l'Atalanta c'est très bon, mais vraiment il y a eu des belles choses. Puis rien qu'à souligner le dernier but du Papou Gomez, c'était quand même assez exceptionnel. J'ai vraiment aimé cette prestation de l'Atalanta qui a mérité sa victoire, je pense, contre cet Inter. Ouais, c'est une super équipe l'Atalanta. Alors, on se répète, ils ont eu un début de saison un petit peu plus poussif cette année, mais déjà 23 buts. Et puis je suis tombé sur cette statistique sur beIN Sport là avant le match entre le Borussia et le Bayern Munich. Ils ont mis le top 10 des équipes qui marquent le plus de buts par match, et dans ce top 10 on retrouve quand même l'Atalanta qui est la seule équipe italienne qui a 2,3 buts par match. Donc voilà, c'est du spectacle, c'est des beaux buts et ça a été vraiment spectaculaire contre l'Inter et ils ont pas volé cette victoire. Captain, est-ce que c'est ça qui t'a marqué ce week-end en Italie ou il y a eu d'autres événements marquants? Alors la victoire de l'Atalanta fait très plaisir, ne serait-ce que par ce que dégage l'équipe en ce moment, ce qui est très agréable, et puis surtout parce que ça fout une bonne rouste à l'Inter et ça, on s'en régale toujours. Non, par contre moi c'est plus un but en fait qui m'a marqué ce week-end, c'est le bijou absolu de Stéphane El Shaarawy contre la Sampdoria. Qui rappelle un petit peu le but, alors pour ceux qui ont connu cette époque de notre très cher Ligue 1, le but de Paoletta contre l'OM en 2004, il me semble, ça doit être ça. El Shaarawy se retrouve dans un angle plutôt fermé, assez loin, et il est carrément, il fait une course de haut but et il arrive à loucher une petite balle, une petite sucrerie comme ça qui va se mourir dans le petit filet. T'as le gardien et le défenseur qui essaient de le rattraper. Bon bref. Voilà, ça fait partie des beaux gestes que j'aime beaucoup voir. Donc voilà, Stéphane El Shaarawy, voilà, c'est pour lui celle-là. Ouais, avec un petit peu de peine pour notre ami Emile Aodero, le gardien de la Samp qui appartient à la Juve évidemment et qui a pris une grosse rouste contre la Roma ce week-end. Ouais. Alex, qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce week-end en Italie? Eh bien moi c'est le raté de la Fio qui a fait, je rappelle, 1-1 contre le Frosinone. Et surtout la prestation de Marco Sportiello. J'ai regardé le match, j'ai regardé quelques highlights et je l'ai trouvé vraiment monstrueux.
c'est-à-dire qu'il a fait, il me semble, 6 ou 7 arrêts dans le match, ce qui n'est vraiment pas mal contre une Fio qui était en pleine forme et qui, on le sait, a l'habitude de gagner contre des petites équipes comme ça. Et ben, j'ai trouvé vraiment ça sympa de les voir gagner à la dernière minute, en plus, c'est ça qui est sympa. Enfin, de les voir, faire match nul à la dernière minute contre une équipe qui est vraiment pas mauvaise, qui est celle de la Fio. Et du côté de la Fiorentina, on soulignera aussi qu'il y a un Marco Piazza qui n'arrive pas à revenir vraiment de sa blessure et qui est plutôt décevant jusque-là. Et parti comme ça, je pense qu'il y a peu de chances qu'on le revoie un jour à la Juventus. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé. Rendez-vous très certainement la semaine prochaine pour un petit hors-série, puisque vous le savez, c'est la trêve internationale. Et donc, on sera encore privé de la Juve pendant 2 petites semaines. Ciao à tutti, à la prochaine. Salut. Ciao.